Salut, c'est Steph, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va faire un sapin low poly de la manière la plus réaliste possible, exactement sur la même base que notre arbre d'une vidéo précédente, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas déjà vu. Donc pour ça, on va voir comment importer une image en tant que plan, comment générer notre tronc, comment diviser les branches, comment rajouter nos épines, et enfin on va voir comment ajouter la texture d'écorce et même en bonus, de la même manière que dans la vidéo pour l'arbre, je vais vous montrer la petite astuce pour passer d'un modèle de tronc low poly en high poly en quelques clics. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Pour commencer, on va avoir besoin de trois petits add-ons qu'on va activer tout de suite. Donc c'est des add-ons gratuits qui sont déjà intégrés au logiciel. Donc pour ça, on va dans Edit Preferences. Ici, je vais taper Tree. Donc ça, c'est le petit add-on, donc s'appelle TreeGen, que je vous laisse cocher. Si ce n'est pas déjà fait, qui va nous permettre donc de générer notre arbre. Ensuite, je mets Image, donc Import Image as Planes. Donc là, pareil, je vous laisse le cocher. Donc celui-là, il va nous permettre d'importer en fait la texture de nos épines avec nos petites branches. Et enfin, en dernier, on va mettre Node Wrangler. Donc vous pouvez mettre Node dans la recherche et vous activez Node Wrangler ici. Celui-là va nous permettre d'avoir des petites fonctionnalités en plus pour faire nos matériaux d'écorce. Et c'est parti. Pour commencer, on va faire majuscule A. Et donc on va faire Image et Image as Planes. Donc ça nous permet d'importer, comme on l'a vu juste avant, notre texture de branche de sapin. Donc je vous mets un lien dans la description pour aller sur un site qui permet de télécharger des PNG comme ça. Donc qui est vraiment pas mal pour pouvoir faire vos modèles. Voilà, donc je double-clique dessus. Comme vous pouvez voir, ça me génère un plan. Donc si je passe ici en aperçu des matériaux, vous allez voir que le petit add-on m'a déjà généré ma texture avec la transparence, tout ça. Donc là, je vais passer en mode édition, donc en appuyant sur Tab. Et je vais rajouter des coupes pour lui rajouter un peu de volume à ce plan. Donc pour ça, je fais CTRL R et je me mets sur cet axe ici et j'en rajoute un. Donc je clique et là, vous voyez que ça me permet de le déplacer sur l'axe. Donc je reclique au milieu ou alors je clique droit n'importe où et ça me le place au milieu. On va en rajouter 3 sur le côté ici. Donc de la même manière, je double-clique et ça me les valide. Ensuite, je vais activer ici ce qu'on appelle le Proportional Knitting. Donc ça me permet d'agir sur une zone d'influence plutôt que simplement un des vertices ici. Donc je sélectionne les 3 vertices ici et je vais faire GZ. Et vous voyez la zone d'influence qui est indiquée par le cercle qui est ici, que je peux agrandir ou rétrécir avec ma molette. Donc je soulève un peu ça, ce qui me permet, comme vous pouvez le voir, de lui faire prendre un peu de volume. Et je reprends aussi ici et je vais simplement lever un peu plus au milieu. Voilà, donc pas plus pour ça. Donc je quitte le mode édition en réappuyant sur Tab. Et comme vous pouvez le voir, ça lui fait prendre une forme assez sympa. Je vais me mettre sur l'axe X comme ça. Et la base que vous voyez ici de ma branche, je vais la déplacer. Donc je fais G et je la déplace ici sur mon curseur 3D là, qui est au centre de ma scène. Ce qui va me permettre, et là je repasse au-dessus, et je fais GX pour me vraiment mettre, vous voyez, la base sur ce point-là. Et là je vais faire Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Donc vous voyez, ça me permet de déplacer l'origine de mon plan sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? Vous voyez que si je fais R pour faire une rotation, eh bien ça fait ma rotation autour de ce point d'origine. Ce qui est super pratique pour la suite. Et quand je vais projeter ma branche sur mon sapin, ça va vraiment me permettre de projeter ma branche à partir de ce point-là, comme point d'origine. Maintenant, on peut faire donc majuscule A, curve, Sapling TreeGen. Donc ça nous génère un modèle d'arbre ici. Donc nous, forcément, on ne va pas utiliser ce modèle-là. On va passer ici dans l'autre preset, on va passer donc sur le modèle prédéfini Douglas Sphere. Voilà, donc ça fait un modèle très grand qui est vraiment extra pour faire des forêts de pins, par exemple. Ici, donc dans la partie géométrie, on n'a pas forcément grand chose à changer ici. Après, vous pouvez vous amuser avec les réglages. Éventuellement, là dans Shape, on peut passer en Conical Plus. Donc ça nous fait un modèle qui est beaucoup plus conique, ce qui est intéressant pour un sapin. Après, de géométrie, on va passer à Branch Splitting.
Et on va rajouter un niveau ici. Donc vous voyez que ça nous rajoute un niveau de branche supplémentaire. Il ne faut pas forcément aller plus parce que comme on veut rester quand même sur du low poly, voilà, là ça nous permet quand même d'avoir une bonne densité puis de rester dans un nombre de polygones voilà, correct. Ensuite on va dans Leaves et on va activer Show Leaves. Voilà, donc lui nous met son modèle de base. Donc ici, au lieu d'hexagonal, on va passer en Duplifaces pour qu'il utilise notre branche de sapin. Donc vous voyez que d'office, il l'utilise. Hein, il prend le premier modèle qu'il trouve existant. Donc en nombre, on peut passer à 50. On est en inverse conical, on va passer en tapered cylindrical. Excusez-moi pour mon accent affreux. Donc ça, simplement, c'est la manière qu'il a d'organiser simplement les branches. Ici, en lift down, on va mettre moins 120. Donc ça change l'orientation simplement des branches. Donc on a besoin de pas mal faire de réglages ici. Ici, je vais mettre 30. En leaf rotation, on passe à 0. Voilà, ça nous les met beaucoup plus à l'horizontale. Et ici, on reste à 0. Donc ensuite, en scale, donc pour l'échelle, on va le passer à 1,5. En variation d'échelle, ici, donc on va passer à 0,5. Donc ça permet de mettre un peu de variation de taille dans nos branches. Et enfin, ici, on va passer à une valeur de 1. Voilà. Donc vous voyez que ça nous permet d'avoir une organisation comme celle-ci. Mais comme vous pouvez le voir, nos branches sont pas mal tournées vers l'intérieur, ce qui nous va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous fait ça? En fait, ça utilise l'orientation de notre plan à la base. Donc on va retourner ici sur notre branche de sapin. Donc attention à cliquer sur ce truc-là après avoir fini tous vos réglages ici, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait disparaître le menu. Voilà, donc simplement ici dans le panneau N, donc s'il n'est pas déjà activé, vous appuyez sur N, ça va vous le faire apparaître. Et dans Rotation, on va mettre sur Z, moins 180. Donc là, ça dépendra peut-être de votre, voilà, du plan que vous utilisez, comment il est orienté à la base, la texture qui est sur votre plan. Donc après, bougez-le et voyez comment ça l'oriente, voilà, pour que ce soit bien orienté vers l'extérieur de votre modèle de sapin. Maintenant, on va s'occuper de l'écorce de notre tronc. Ici, si vous passez en mode édition, vous allez constater que si je bouge ça, c'est vraiment une courbe et pas... et on n'a pas un objet en tant que tel, donc sur Blender, on n'a pas de topologie. Pour passer à un objet avec des faces, on va faire clic droit dessus, Convert to Mesh. Donc maintenant, si je vais en mode édition, vous voyez que j'ai bien ma topologie qui s'affiche de partout. Donc ça va me permettre de faire quoi ça? Donc je vais faire A pour tout sélectionner. Et on va faire U. Et on va faire Smart UV Project. Je clique dessus. Et on fait OK direct, on va utiliser les pré-réglages que nous offre Blender. Qu'est-ce que ça fait? Ça va nous permettre de projeter d'une certaine manière notre texture sur le modèle. Donc je ne vais pas faire le détail des UV dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on va aller dans l'onglet Shading. Ici, donc voilà, on retrouve notre sapin ici. Donc sur notre tronc, donc on va cliquer sur New ici. Donc là, je vais mettre écorce. Voilà, vous lui donnez un nom. Et donc on retrouve deux nœuds, on a notre nœud principal et notre nœud de sortie, donc qui envoie le nœud principal sur la surface de notre objet. Voilà. Donc ici je vais faire majuscule A. Et dans la recherche, je vais mettre Image. Voilà, je valide. On va utiliser donc le petit add-on qu'on a installé tout à l'heure, notre Wrangler. Donc pour ça, je fais CTRL T et ça nous génère ces deux nœuds-là. Donc comme vous pouvez le voir, ça me permet d'être sûr en fait que ça organise ma texture en fonction des UV qu'on vient de programmer ici. Donc vous voyez que c'est bien UV qui est utilisé comme vecteur. Donc c'est bien ce que je veux. Voilà, donc je vais envoyer la couleur de ma texture sur ma couleur de base. Donc pour l'instant, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini d'image. Donc pour l'instant, il me met juste une couleur unie. Donc je vais passer sur Cycle. Si pour vous, ce n'est pas déjà fait, vous pouvez l'activer ici dans Render Properties. Au lieu de Eevee, vous passez sur Cycle. Et vous passez bien en GPU au lieu de CPU ici pour aller plus vite, utiliser votre carte graphique. Donc là, pour l'instant, j'ai pas non plus de lumière. Donc pour ça, je vais dans World Properties ici. Je clique sur la petite pastille jaune ici. Et je vais prendre un Sky Texture, ce qui me permet de générer de la lumière.
Pour l'instant, en force, c'est un peu fort. On peut passer à 0,5 ici. Et en intensité à 0,3, ce qui va adoucir la lumière. Voilà. Donc vous pouvez les voir, pour l'instant notre tronc est violet, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore défini de texture ici. Pour ça, on va cliquer sur Open ici. Donc je vais aller chercher ma texture d'écorce de sapin. Et là, je vais utiliser ma diffuse. Voilà. Donc moi, de base, avec la texture que j'utilise, elle est beaucoup trop grande. Donc ça, après, ça dépendra de la texture que vous allez utiliser. Mais le nœud mapping ici va me permettre de changer l'échelle de ma texture. Je vais passer les données ici à 15. Donc pour ça, pour sélectionner tout d'un coup, vous pouvez cliquer gauche sur une des cases et glisser sur les autres, puis lâcher. Donc là, je passe à 15. Et moi, ça me met une taille qui est plutôt correcte pour mon modèle. Donc ça, voilà, l'échelle sera adaptée, vous, en fonction de la texture que vous utilisez, de la taille de votre sapin, etc. Donc là, je ne peux pas vous certifier que la valeur 15 suffira, mais voilà, vous pourrez le voir visuellement, ce qui correspond. Donc ensuite, on va rajouter un peu de relief à tout ça. Donc pour ça, je vais dupliquer le nœud image ici, en faisant majuscule D, et je le place en dessous. Je réutilise encore une fois mon vecteur ici, pour avoir que ce soit organisé de la même manière, sinon ça me risque de me faire des choses qui ne sont pas logiques. Et là, au lieu de ma diffuse, je vais prendre ma normale, ici, et je vais la relier à un nouveau nœud, donc majuscule A, search, à un bump. Je mets la couleur dans la hauteur ici, dans la 8, et je relie la normale à la normale. Voilà, donc ça lui donne tout de suite beaucoup plus de relief. Et enfin, comme bonus, comme pour le modèle exactement comme pour le modèle d'arbre auquel je vous renvoie la vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas déjà vu, on peut rajouter beaucoup de détails assez rapidement et assez facilement, et puis switcher d'un modèle low poly à un modèle high poly avec cette méthode-là. Donc pour ça, je vais encore rajouter un nœud d'image, donc majuscule D, je duplique celle-ci, je la remets en dessous, donc je remets mon vecteur ici. Et là, ici, au lieu de notre normale, je vais utiliser la 8map. Donc simplement, là, donc ça ne me change rien pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore relié. Je vais mettre un nœud displacement, voilà, que je place ici en dessous. Je relie la couleur à la hauteur ici et le displacement au displacement de ma sortie ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne change pas grand-chose pour deux raisons. Déjà parce qu'il faut que j'active le displacement ailleurs qu'ici. Donc il faut que j'aille ici dans Material Properties et vous descendez dans les Settings, dans les options. Et ici, vous voyez que dans Displacement, on a Bump Only. Donc le bump, c'est ce nœud-là. Donc pour l'instant, il n'utilise que les données de ce nœud-là. Donc nous, on veut effectivement qu'il utilise aussi les données du nœud Displacement. Donc on va lui indiquer Displacement and Bump. Voilà. Donc là, il me foire complètement mon modèle. Pourquoi? Parce que le Displacement est beaucoup trop fort. Donc on est bien à 0,5 en mid-level, mais par contre en scale, en échelle, on va passer à une valeur bien inférieure qui est de 0,2. Voilà. Donc vous voyez que même pour le modèle low poly, ça me permet déjà d'avoir un peu plus de variation de taille dessus, ce qui pour moi rajoute quand même un petit charme au tronc. Donc vous voyez que si je le désactive, mon displacement, ça fait quelque chose de beaucoup plus droit, et je trouve ça même déjà là un peu plus sympa d'avoir ça. Donc par contre, vous pouvez voir que si je repasse en Viewport Shading ici, mon modèle repasse droit. Pourquoi? Parce que ce nœud displacement ne peut être actif que sur le moteur de rendu Cycle. Voilà, donc c'est bon à savoir. Ne vous inquiétez pas si ça ne s'affiche pas là, ce qui est d'ailleurs très sympa pour travailler parce que ça vous permet d'économiser vos ressources pendant que vous travaillez. Voilà, donc je repasse en sous Cycle pour le réafficher. Et là, maintenant, pour que ça prenne vraiment de l'ampleur, donc on va lui rajouter énormément de topologie pour que ça marche. Donc on va aller dans les modifiers ici, Add Modifiers. Et donc là, il nous faut ajouter une subdivision de surface que vous trouvez ici. Sinon, vous avez également un raccourci sur le clavier. Donc c'est CTRL plus un chiffre pour mettre un niveau de subdivision. Donc là, on va faire un CTRL 2 pour mettre deux niveaux de subdivision. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, ça nous rend quelque chose d'assez sympa. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est un clic droit dessus et un petit Shade Smooth pour
adoucir un peu tout ça. Donc là, ce qu'on peut faire dessus, parce que je m'aperçois que c'est peut-être mon displacement est peut-être encore un peu fort, on peut peut-être passer en 0,1. Voilà, ce qui me donne une donnée un peu plus sympa. Et là, on peut même passer à une résolution supérieure, parce que bon, comme vous voyez, ça me rajoute du détail, mais en fait, tant qu'il manque un peu de résolution, il va avoir du mal à vraiment faire quelque chose de très détaillé. Donc là, par contre, attention, ça demande beaucoup plus de ressources. Donc là, vous voyez, si je passe à un niveau 3, donc déjà, il met du temps à le charger, parce que ça multiplie à chaque fois le nombre de faces de mon objet. Mais vous allez voir qu'à chaque fois, ça rajoute du détail dessus. Donc ça vous permet de faire des rendus avec une vue plus proche de votre tronc pour avoir vraiment du détail, donc c'est très sympa. Et vous pouvez l'activer et le désactiver ici, donc dans l'onglet Modifier. Donc ici, dans le mode édition, ça le désactive. Parce que faire des modifications dessus en l'ayant activé dans le mode édition, honnêtement, c'est assez laborieux. Il faut vraiment avoir une très grosse machine pour que ça fonctionne bien. Et vous pouvez aussi le désactiver directement dans le viewport ici. Voilà, donc vous voyez que ça me passe directement à mon modèle low poly. Et là, en level viewport, vous êtes à 3. Donc si vous voulez exactement le même rendu, quand vous ferez votre rendu définitif, il faut passer ici aussi à 3. Voilà pour faire notre sapin low poly, mais réaliste. Donc voilà le modèle que ça nous rend à la fin. C'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, vraiment ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner, j'ai pas mal de vidéos en cours de préparation que je pense devraient vous plaire dans les temps prochains. Et sur ce, je vous dis à très vite, bye bye.